Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. Y a-t-il quelque chose de plus effrayant qu'une attaque de requin? Les requins sont gros, ils ont des mâchoires qui peuvent couper les os comme un couteau chaud à travers du beurre. Et ils sont extrêmement rapides, qui se pourrait attaquer pour un requin est l'une des pires choses qui puisse arriver à un être humain. Heureusement, cela arrive assez rarement, et vous êtes plus susceptible d'être attaqué par une vache que d'être attaqué par une requine. Donc c'est probablement pour ça que vous vivez sur Terre, et l'étudiant pointu, qui cependant aux plages existe, et c'est là que tout le sang d'horreur qui vient d'une attaque de requin. Il sort et il est presque impossible de s'échapper. Quand un requin vous met la mâchoire, ce sont de très bons nageurs. Ils peuvent sentir le sang de loin. Comment peut-on vaincre un tel ennemi dans la mer? À nouveau, les humains ont de la chance car les requins ne nagent presque jamais près de la plage. Alors ils ont rarement des humains à attaquer ou à manger. Mais il y a des exceptions à la règle, et aujourd'hui, nous allons examiner 10 histoires extraordinaires de requins attaquant des êtres humains. Ce sont des histoires que nous n'aimerions qui n'iraient jamais arriver, mais nous avons les preuves et elles sont concrètes. Et cela se produit, alors elles vont probablement vous sembler incroyables. Mais nous pouvons vous assurer que ces histoires sont réelles et qu'elles se sont vraiment produites. Numéro 10, mâchoire de la mort. Valley Levi's et sa fille Sydney venons s'amuser au large de la côte du New Sneer en beach de Floride, et ils profitent tous les deux du doux soleil printanier de mars. En 2012, la mère et sa fille étaient assises sur leur planche de surf lorsque l'attaque s'est produite dans une seconde. Sydney a été attirée par un requin, mais Holly n'était pas vraiment prête à laisser sa fille mourir si facilement. Elle a agi rapidement dans la seconde qui a suivi. Elle a attrapé Sydney par les épaules, l'avait emmené sur sa propre planche de surf, mais le requin n'avait pas encore fini. Il a continué à faire le tour du fond de la mer en attendant la chance parfaite de faire la colline. Malheureusement pour le requin et heureusement pour la mer, un enfant sauveteur a entendu son cri et il a pu sauver le quin de loin d'elle. Sydney a dû subir une intervention chirurgicale du pied, mais elle a pu se rétablir complètement. Numéro 9. Le requin banquier. Krishna Thompson, un banquier de Wall Street, était en vacances avec sa femme sur l'île du Grand Bahamas lorsque l'impensable s'est produit. Il a été attaqué par un requin et a été traîné à la mer comme une collation savoureuse. Mais Krishna était complètement dégoûté. À l'idée d'être mangé vivant, alors il a décidé de faire quelque chose pour remédier à la situation. Quelle était cette chose? Il a ouvert de force dans la bouche de requin et lui a offert des coups dans le nez. Le requin ne pensait pas que ce casse-croûte n'en valait pas la peine et a nagé plus loin. Malheureusement, Krishna ne s'est pas échappé sans blessure. Sa jambe était si gravement endommagée qu'ils ont dû l'amputer, et Krishna est un défenseur de la préservation des requins aujourd'hui. Il dit que les requins mettent l'équilibre pour tout l'océan et devraient être protégés, malgré le fait qu'il a été attaqué lui-même il y a des années de cela. Numéro 8, une tragédie de lune de miel. Imaginez vous marier puis perdre votre mari juste devant vous après 10 jours. Quelle chose horrible à imaginer. Eh bien, Emma Renmin n'avait pas à l'imaginer. C'était sa réalité. Elle devait vivre 10 jours après s'être mariée et Gemma et son mari Ian étaient en lune de miel. Sur une petite plage tropicale, elle a choisi quand l'impossible et Ian faisait de la plongée avec elle en tuba à environ 20 mètres du rivage. Un requin l'a attaqué et son bras s'est détaché. Une de ses jambes était tellement blessée qu'elle était pratiquement méconnaissable, lui et elle. Numéro 7. L'histoire de Shirley Anderton. À 33 ans, Shirley et Durden faisaient de la plongée en apnée à Pig Bay en Australie, quand elle a été attaquée par un grand requin blanc. La chose remarquable à propos de l'attaque, c'est qu'elle s'est produite lorsque Shirley avait à peu près 7 pieds de profondeur. C'est une profondeur trop faible pour que les requins puissent être trouvés, donc elle ne croyait pas qu'elle était en danger. Mais le grand requin blanc, qui selon les témoins oculaires mesurait jusqu'à 20 pieds de long, ne se souciait pas vraiment de la profondeur de la zone. Shirley était le requin, l'a attaqué d'un seul coup, avec une morsure, et elle a été coupée en 2. Les sauveteurs étaient déjà en route, mais ils n'ont même pas pu la sauver. Le requin immédiatement a pris l'autre moitié de son corps, mais cette attaque était sans précédente. C'était la première attaque de requin qui s'est terminée par la mort en Australie, après plus de 10 ans depuis la dernière. C'était aussi la première fois dans l'histoire australienne qu'un requin tuait, et c'était incroyablement triste, qui nous dit à quel point que ces animaux qui errent sous la mer peuvent être incroyables. Numéro 6.
bande Henry Bruce. Il nageait avec 2 autres plongeurs au large et la dame Julia Percy Island en Australie, lorsqu'un requin est apparu et a mordu son lac par la moyenne. Heureusement pour Bruce, ses partenaires de plongée ont pu l'éloigner du charpé et sur un bateau. La bande, c'est vraiment l'une des plus vidéos inquérines de jamais prise. Numéro 5. Les hommes requins. La conduite à la mort des requins, c'est beaucoup plus un travail dans les émissions de télé-réalité que parfois le vrai. L'idée de ces missions devient un peu trop réelle en 2012 de la National Geographic qui avait une production visuelle filmant une émission appelée Filet de requins. L'émission a été filmée au large des côtes de l'Afrique du Sud et l'équipe déversait des gallons de keta et l'eau pour attirer les requins. Ceci n'était pas légal car l'équipage avait des permis pour filmer et marteler la mer. Mais ils ont obtenu un peu plus que ce qu'ils avaient négocié. Lorsque les requins ont commencé à envahir la zone après avoir bavardé, l'équipage n'a pas été dérangé, c'était ce qu'ils voulaient après tout. Malheureusement, quelques jours plus tard, un champion de bodyboard de 20 ans nageait dans la région lorsqu'il a été attaqué et tué par un requin de 16 pieds de long. Ce qui a aggravé l'histoire, c'est que la région n'avait plus d'activité de requins depuis 1999. Les habitants accusent la société de production et leurs droits de tournage qui à Chumming ont été retirés et le Sharkman Show a dû être annulé après avoir reçu de nombreuses critiques. Numéro 4. Luttant avec un requin. Vous avez entendu parler de Samson luttant contre un lion, mais avez-vous entendu parler d'un homme frappant un requin et vivre pour raconter l'histoire? Préparez-vous bien parce qu'une balade de Joshua Ollier qui avait 28 ans lorsqu'il a fait l'expérience de sa vie. Il surfait au large de la côte d'Oulu lorsqu'il a eu une rencontre inattendue avec son pied. Il a été mordu par un requin tigre de 10 pieds, mais Joshua n'était pas sur le point d'être battu par un simple requin de 10 pieds. Il a frappé l'animal en plein visage, et le requin a nagé. Imaginez à quel point les coups de poing de Joshua étaient lourds, pour rendre le requin qui pense « Non, je n'ai plus à mordre ». Je crois que Joshua n'est pas mort, mais il a eu 42 points de suture au pied. Numéro 3. La menace de Jersey. Cette histoire était encore plus choquante en 1916, sur une période de 12 heures. 5 requins ont été revendiqués. La vie de 4 hommes est grièvement blessée. Et la première attaque a été contre Charles Manson, un jeune homme qui est allé nager sur les plages du New Jersey. Il était allé sur les plages et il était à environ 50 pieds du rivage. Un requin l'a mordu à la cuisse gauche. Bien que Charles n'a pas été mangé et enfin s'évadé, il est mort d'une perte de sang. Évidemment, il y avait environ 45 miles de la première attaque et c'était un autre homme appelé Charles qui était aussi Charles Bruder et le requin qui l'ont attaqué ont pris ses 2 pieds. Ensuite, il n'a pas pu faire car il était mort au moment où il a atteint le rivage et la prochaine attaque est encore pire car c'est les autres, c'est parce qu'elle a fait une victime d'un petit sauveteur de victimes chauvé Kanzio. Nommé Lester Solo, il nageait avec des amis à Matawan Creek et il a été attaqué par des hommes qui ont sauté pour sauver Lester. Mais il ne pouvait pas savoir en fait que l'un des hommes, nommé Stanley Fisher, a été mordu et a perdu la vie. Au final, la victime de l'attaque, Piton, quand il a attendu le départ des attaques, il a été western, encore bien heureusement, car son attaque n'a pas été fatale et il n'a eu qu'une lacération, qui n'était pas trop grave. Maintenant, évidemment, si vous êtes lacéré, vous pouvez très vite mourir. Numéro 2, l'histoire tragique de Bethany Hamilton. 14 ans, la vie de Bethany Hamilton se déroulait à merveille. Elle était une excellente surfeuse qui connaît l'une des meilleures performances à son âge. Mais un matin d'Halloween, tout ça a changé. Elle était allongée sur sa planche de surf lorsque son bras pendait dans l'eau. Un requin tigre de 14 pieds a décidé de grignoter l'un de ses bras. Elle a été rapidement sauvée, mais malheureusement, elle a perdu 60% de son bras. Heureusement, elle a pu échapper à la mort. Ce qui est incroyable dans l'histoire de Bethany, c'est qu'elle continue toujours de surfer à ce jour. Elle a remporté son premier titre national et elle continue à déterminer de courage et de force car Caen est héritante de l'inutile de Soul Surfer. L'histoire de Zapine et je me demande si j'ai pas gardé le meilleur pour la fin. Numéro 1, le corps sanglant. Une histoire absolument époustouflante de Rodney Fox combattant un requin. Ce n'est pas quelque chose que n'importe qui pourrait faire et évidemment pour la plupart des gens rencontrer un requin en face à face, c'est une condamnation à la mort qui ne fait que tarder. Mais ce n'est pas quelque chose dont Rodney Fox se souciait.
En tout cas, en fait, vous pourriez décrire Rodney Fox comme quelqu'un qui regardait la mort dans les yeux et sentait un sourire ironique en disant aujourd'hui que Satan, l'année 1963, Rodney était l'Ancef pêchant sur Eldin, une plage en Australie. Soudainement, ce grand requin blanc qui a pris goût à la peau de Rodney a décidé qu'il ferait un délicieux déjeuner. Le requin pense mal qu'il a attaqué Rodney, mais au lieu d'être une mise à mort de routine, pour un grand blanc, il s'est transformé en une grande lutte de force et d'esprit. Rodney a presque mordu en deux et a eu un poumon perforé. Et la plupart de ses organes vitaux ont été exposés. Mais est-il mort ou est-ce qu'il a gagné le combat ? Non, il n'a pas gagné le combat. Il a dû subir 4 heures de chirurgie et a eu plus de 400 points de suture. Mais en tout cas, il a montré pour sa bravoure car il a gagné la vie. Et c'est tout ce qui compte. C'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo autant que nous avons aimé la réaliser pour vous. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de commenter et surtout restez au courant de nos prochaines vidéos en vous abonnant et en cliquant sur la cloche de notification. Comme ça, vous ne pourrez rien louper du prochain contenu de la chaîne. Passez une belle journée.